Et ce plan génial, messieurs, est signé Jean-Luc Moreau. Comme quoi, lorsqu'on est journaliste automobile, parfois, il faut faire des chroniques sur notre vécu. C'est le cas aujourd'hui, Jean-Luc, pour vous. Donc, question cruciale, à quel moment précis perd-on ses points sur le permis ? Il est effectivement capital de connaître le mécanisme des retraits de points, car cette date, ça constitue le point de départ du délai de 3 ans qui est nécessaire à la récupération totale du permis. Et il y a plein de gens, je suis sûr que si je fais un sondage de tous les gens qui sont à la radio ce matin, il n'y en a pas un qui me dira exactement quand on perd ses points et comment on les récupère. Comment on les récupère, c'est un petit peu plus compliqué. Alors en fait, la réalité d'une infraction entraînant un retrait de points, elle est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission de ce qu'on appelle un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ou encore l'exécution d'une composition pénale ou enfin une condamnation définitive. Alors, bien sûr, tout ça n'est pas très clair, Jean-Luc, on l'a bien compris. C'est pour qu'on ne comprenne pas. Et si on explique de façon plus simple, qu'est-ce que ça donne ? Alors, il y a 3 grands cas, on va les évoquer pour que vous compreniez bien, François, c'est important pour votre permis. Le premier, c'est le plus simple. Vous reconnaissez l'infraction, vous étiez bien à 250 km/h sur le périphérique, donc le retrait de points est effectif à partir du moment où vous payez l'amende, alors que ce soit avec la carte lettre ou avec Internet. Aujourd'hui, c'est quand même assez pratique. Bon, et si on oublie de payer dans les délais ? C'est le deuxième cas, qui concerne quand même un tiers des PV. Il y a un tiers des gens qui ne payent pas le PV initial, qui laissent en disant « tiens, on va m'oublier ». Et qui payent donc l'amende majorée. Alors vous, si vous laissez passer les délais légaux sans contester l'infraction, le retrait de points sera effectif. Alors une fois le délai, vous avez 45 jours pour contester. Donc une fois que le délai de 45 jours est passé, si vous ne contestez pas, le procureur émet ce qu'on appelle un titre exécutoire pour le montant de l'amende forfaitaire majorée. Alors tout dépend évidemment de l'amende initiale. Et vous perdrez automatiquement le nombre de points qui était indiqué sur la carte lettre. Mais vous pouvez, attention, parce que c'est là, ça serait trop simple si ça s'arrêtait là, vous pouvez quand même contester ces titres exécutoires pendant 3 mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée, accusée de réception, et l'avis de l'amende forfaitaire majorée. Si vous contestez, bien évidemment, les points ne sont pas encore retirés. Ça, c'est intéressant, en fait, si on doit gagner du temps. Si vous voulez gagner du temps, oui. Si vous devez récupérer, par exemple, votre capital point, et que ça joue à quelques semaines. Voilà, il faut... Aujourd'hui, il y a des spécialistes de la gestion du capital point. Mais oui, c'est un truc de dingo. C'est la stratégie. Le dernier cas, c'est, j'imagine, donc lorsqu'on a épuisé tous les recours. Exactement. Lorsque votre condamnation judiciaire est devenue définitive, les points sont automatiquement retirés. Même si vous pleurez et que vous tapez des pieds par terre, ça ne marchera pas. Il n'y a rien à faire. On est informé du retrait de points. Alors en théorie, vous serez informé de ce retrait de points sitôt qu'il intervient. Alors pour faire de basses économies, cette information, elle vous est envoyée par courrier simple du ministère de l'Intérieur. Ça veut dire qu'elle peut se perdre ou ne jamais arriver. Et vous n'aurez un courrier recommandé que si votre solde de points descend en dessous de 6. Ça a dû déjà vous arriver, François. Et puis une lettre recommandée avec accusé de réception qui va arriver cette semaine, je vous le signale, si votre permis est annulé. Vous aurez donc... Alors ça, tiens, un petit truc. Si vous savez que votre permis va être annulé et que le facteur arrive. Le facteur arrive. Vous lui dites, vous savez qu'il conserve 15 jours le recommandé à la poste. Vous ne prenez pas le recommandé. Donc, je ne signez pas. Et vous allez vite, tout de suite le lendemain, faire un stage de récupération de points avant d'avoir récupéré le recommandé. Donc, vous gagnez le délai. Vous récupérez 4 points. Et si votre permis était à 0, vous aurez 4 points avant qu'il soit à 0. Donc, il ne sera plus annulé, en fait, votre permis. Par contre, si vous prenez le recommandé avant, c'est trop tard. Une fois qu'il est à 0, c'est foutu.